Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu des différents projets Elrond que j'ai déjà traités sur ma chaîne, sauf pour Elrond Mafia que je n'ai pas encore traité, mais je pense que je vais bientôt faire une vidéo dessus. Du coup je vais vous donner un peu les news qui sont passées depuis que j'ai fait la vidéo. On va également parler un peu de quelques news qui arrivent du coup sur la blockchain Elrond, et pour voir un peu jusqu'où on va pouvoir aller avec cette magnifique blockchain. Je pense qu'après cette vidéo, il y aura une pause de vidéo durant tout le mois d'août sur cette chaîne, car il faut que je m'améliore à l'oral, il faut que je fasse des exercices afin de vous proposer une meilleure qualité audio. On va également se déconnecter un peu des écrans, car comme vous le savez peut-être, on est deux à travailler sur la chaîne. Moi qui m'occupe de la réalisation des scripts et du tournage des vidéos, et une personne qui est là pour le montage et la direction artistique, donc on est vraiment deux derrière cette chaîne, et on aimerait bien se déconnecter un peu des écrans, prendre un peu de recul pour simplement profiter un peu du beau temps aussi. Mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour en pleine forme pour le mois de septembre avec, on espère, plein de nouvelles choses à vous proposer et pas mal de refontes qui vont pouvoir améliorer la qualité des vidéos. Donc passons au sujet de la vidéo. Donc tout d'abord, j'aimerais vous parler de Aquaverse. Aquaverse, vous savez que c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur sur cette blockchain et tout simplement sur toutes les blockchains confondues. C'est vraiment un projet que j'adore avec vraiment des gens qui bossent extrêmement bien derrière et qui ont vraiment de belles ambitions. Du coup, je leur souhaite vraiment d'aller le plus loin possible et je serai là pour faire des vidéos, pour vous donner des nouvelles toujours sur ce projet au cours de son avancement. Et donc là, il y a la V2 des Guardians qui a été annoncée, avec ce petit trailer de Rise of the Guardian, donc qui sera leur jeu dans lequel on pourra incarner nos Guardians. Il a également été possible d'envoyer nos Guardians en mission, donc on les envoie en mission pendant 28 jours, comme vous pouvez le voir ici, et ils vont revenir du coup avec une mystery box. Et donc ce qui est vraiment spectaculaire, c'est qu'il y a eu 6796 Guardians envoyés en mission sur les 9999, donc ça montre que même dans les phases de marché actuelles, donc le marché va pas très bien actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre un peu de recul sur des écrans tout simplement pour s'éloigner un peu, pour faire une pause parce que le marché était plat. Mais même dans des conditions de marché comme ça, il y a énormément de monde, de personnes investies sur Aquaverse qui sont présents et qui sont à l'écoute des news. Donc c'est vraiment spectaculaire, moi je trouve ça vraiment très spectaculaire. Donc je vais vous partager cette petite information. J'espère que d'ailleurs si vous avez des Guardians, vous avez pu les envoyer et on espère avoir des belles récompenses à leur retour de mission. Maintenant, je vais rapidement vous parler de Elrond Mafia. Donc Elrond Mafia, c'est un projet que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne, mais j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de vidéos à son sujet, c'est pour ça que j'ai décidé de pas le faire pour le moment. Mais vous inquiétez pas, j'en ferai une quand il y aura plus de nouvelles, peut-être avec un test sur le jeu ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont réalisé leur premier mint. Il y avait les personnes qui étaient whitelist qui avaient pu mint du coup 5 NFT en avance, mais ils les avaient pas encore reçus. Du coup, ils ont pu les recevoir là le 25 juillet, si je dis pas de bêtises. Et on a également pu en mint d'autres. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à sold out la moitié de leur collection, donc ils ont bloqué à la moitié. Donc il y a eu 2777 NFT qui ont été vendus sur la collection complète qui est de 5555 NFT si je dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est ça les chiffres. Et donc on a pu avoir le reveal de nos Mafia qui sont franchement super. Je sais pas si vous avez pu en mint, mais je trouve que la collection est vraiment très quali. Je trouve que le projet derrière est très intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller voir si vous l'avez pas déjà fait. Et sinon, de toute façon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vous fasse une vidéo dessus prochainement. En plus de ça, pour les personnes du coup qui avaient pu mint en avance, donc en whitelist, on a reçu un airdrop gratuit, un airdrop simplement en fait, d'une Mafia galerie. Et du coup, vous pouvez aller mettre les NFT que vous souhaitez dans votre galerie et même consulter les galeries des autres. Donc je pense que je peux vous montrer la mienne ici, oui. Donc là, vous voyez ma galerie, si ça veut bien charger, voilà. Vous voyez ma galerie, donc j'ai pu mettre quelques NFT dedans. Le seul problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, par exemple, si je décide de mettre ce bunny là, ça m'a pas marché tous les coups, voilà. Moi, je cliquais, je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal, mais je sais qu'une fois sur deux, ça veut pas afficher. Bon, c'est encore une bêta, c'est un cadeau de toute façon. Ah bah là, ça a marché. C'est un cadeau, donc franchement, je trouve ça vraiment top. En tout cas, le design est vraiment sympa, on peut modifier pas mal de choses, comme vous pouvez le voir ici, on peut modifier les couleurs internes de la galerie, le fond aussi. Donc franchement, c'est top. J'aime vraiment bien l'idée des galeries NFT dans tous les cas. Donc je pense qu'il faut juste qu'ils revoient un petit peu peut-être l'ergonomie, mais j'imagine que c'est en bêta et c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc franchement, bravo à eux, ils se développent vraiment très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière et qui font vraiment quelque chose de très propre, donc je vous invite vraiment à suivre le projet Mafia de plus près. Mais de toute façon, oui, je vous ferai une vidéo dessus à la rentrée sans faute, parce que je pense que ce projet le mérite vraiment. Maintenant, on va pouvoir parler bien sûr de Bunnyverse, et pour ça, quoi de mieux que de se retrouver directement dans le Bunnyverse. Donc le mint a bien sûr été réalisé directement dans le Bunnyverse, ça fait beaucoup de répétitions, mais vous voyez ce que je veux dire. Simplement, c'était par là. Je vais vous emmener à l'endroit où on a pu faire le mint.
Et du coup, ils ont pu sold out tout ce qu'ils avaient prévu. Ils avaient prévu de mettre 1500 NFT, sauf qu'il y en avait déjà qui étaient, on va dire, plus ou moins déjà vendus grâce au ticket Bunnyverse que vous avez sans doute pu avoir ou même pu acheter sur le marché secondaire, qui vous permettait donc de mint un Bunnyverse et également d'avoir un lapin doré. Et il me semble qu'il y avait quelques autres petits avantages. En tout cas, ils ont pu mint sold out leur collection, donc les 1500, c'est pas la collection complète, c'est le premier drop, il y aura bien sûr 5000 NFT en tout, vous inquiétez pas, si vous avez loupé, vous pourrez soit en acheter sur le marché secondaire, soit attendre un prochain drop. Mais ils ont réussi à sold out du coup les 1500 en 3 minutes, donc je trouve que c'est vraiment super, franchement bravo à eux. En même temps, quand on voit le boulot qu'ils ont réalisé, ils le méritent vraiment. Et du coup, un truc vraiment sympa, c'est que juste après le mint, donc 10 minutes après, il y a eu un concert là sur la scène que vous pouvez voir juste derrière. Je sais pas si... voilà, là on peut voir assez bien. Du coup, il y a eu un concert de Buffalo, que vous pouvez voir, voilà, là un petit extrait sur leur Twitter de Buffalo directement. Et pour l'occasion, on a pu recevoir du coup un masque de Buffalo, hop, comme ceci. Du coup, tout le monde le portait pendant le concert, c'était vraiment sympathique. Et d'ailleurs, le design du masque est vraiment top, j'aime bien avec les oreilles qui ressortent, ça donne un côté vraiment très sympa. Franchement, j'adore. Donc, énorme bravo à eux, mais ça, de toute façon... maintenant c'est vraiment un projet coup de cœur. J'ai eu un petit peu de mal au début, c'est vrai, mais j'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs je vous invite à la voir si vous l'avez pas encore vue et si vous voulez en connaître plus sur le projet. Mais c'est vrai que c'est un énorme coup de cœur, l'équipe est vraiment très sympa et ils se donnent vraiment à fond, ils nous proposent des belles choses, donc franchement je les encourage à 2000% pour la suite, et j'espère qu'ils nous décevront pas, mais franchement je pense pas, je pense qu'ils vont continuer dans cette belle lancée, et du coup bravo à eux. Maintenant, on arrive du coup sur le Maillard Launchpad, donc j'imagine que si vous êtes sur la blockchain Elrond, vous n'avez pas pu louper le Maillard Launchpad. Donc cette fois-ci, il s'agissait du projet Cantina Royale, et du coup les personnes qui ont reçu un ticket et donc reçu des CRT ont pu faire un x7 au maximum, il me semble que c'est à peu près ça, mais on pouvait le vendre avant le price discovery sur Jackchange afin de le vendre plus rapidement, mais du coup le multiplicateur était moins important au début bien sûr. Une autre grosse nouvelle pour Cantina Royale, et pour bien sûr la blockchain Elrond d'ailleurs, c'est que suite au Maillard Launchpad, ils ont proposé de mint du coup leur collection de 15 000 NFT à un prix vraiment qui était très élevé. Il me semble que c'était à peu près 5 EGLD unité, donc pour une box qui contient un NFT. Et ce mint a été sold out, donc moi j'ai été vraiment très impressionné de voir la puissance de la blockchain Elrond même dans des phases de marché comme ça. Voir qu'on peut mint autant de NFT à un prix aussi élevé, franchement je trouve ça vraiment super pour la suite, même si moi personnellement je ne suis pas vraiment fan du projet Cantina Royale, je trouve que ça montre quand même la force qu'il y a sur Elrond, et du coup rien que pour ça je les en remercie. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le projet Cantina Royale, on a eu de nouvelles informations, du coup le reveal des Mystery Box se fera le 5 août, et il y a également quelque chose qui a été amplifié, donc c'est le pourcentage de gain, il est passé de 1% à 1,2%, donc franchement c'est top, hein. Plus c'est élevé, mieux c'est en général. Et en plus de ça, la bêta sera du coup accessible pour les personnes qui détiennent soit un NFT, soit 100$ de CTR, 100 CTR, excusez-moi, dans leur wallet, et du coup ils vont pouvoir bientôt tester, en août, le 8 août, ils vont pouvoir tester la bêta du jeu. Dernière petite info pour les personnes qui détiennent du CRT, désolé depuis le début je dis CTR alors que c'est CRT, je me suis mélangé, mais vous pouvez maintenant le stacker du coup soit avec une paire en EGLD directement sur le Maillard Exchange, soit uniquement en metastacking avec des APR assez sympas, donc vous pouvez le déposer directement dessus. Et voilà, pour conclure cette vidéo, il y a eu quelques news qui sont apparues, donc le MEX 2.0 est prévu visiblement pour dans 2-3 semaines. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer là-dessus, car je détiens encore un bac de LockMex, donc ça m'arrangerait qu'ils reprennent un peu de valeur, parce que là c'est vrai que ça tombe depuis le début. Donc moi je leur fais confiance là-dessus, j'espère qu'ils vont pouvoir nous proposer quelque chose de sympa, qui va un peu remettre ce token au goût du jour. Et il y a également d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver sur Elrond, comme le Jungle Dex, qui serait un peu comme le Maillard Dex, le Maillard Exchange, mais avec beaucoup moins de vérification, et du coup on va pouvoir apporter des tokens avec moins de liquidité. Il me semble que c'est 5000$ de liquidité, 2500 du token et 2500 en USDC pour faire une pool, et à partir de là on pourra échanger des nouveaux tokens, peut-être avoir des pools avec des plus gros APR et autres. Donc après il va y avoir bien sûr des tokens moins vérifiés, donc peut-être moins prestigieux ou avec une moins bonne analyse derrière. Mais en même temps, ça va également nous apporter des bons APR sur la blockchain, et on sait très bien que quand il y a des bons APR, comme sur PancakeSwap ou autre à l'époque, ça peut nous amener beaucoup de monde, donc ça peut faire connaître la blockchain Elrond.
Voilà, donc on va arriver au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais c'est vrai qu'actuellement on est au mois de juillet, donc il y a beaucoup de monde en vacances, il n'y a pas grand monde de présents devant les écrans sur la blockchain, du coup je voulais faire une vidéo assez cool et pouvoir un peu vous parler des projets qui me tiennent à cœur, de l'avancée, et vous dire que je vais sans doute prendre un mois de vacances, enfin pas vraiment de vacances bien sûr, hein, je vais bosser, mais où je vais pas faire sortir de vidéos pour pouvoir améliorer la qualité de la chaîne, et aussi me déconnecter un peu des écrans, parce que je vous rappelle que c'est vraiment important, faites-le vous aussi, il fait beau en ce moment, sortez, voyez votre famille, vos amis, partez un peu en vacances si vous le pouvez. Mais franchement, déconnectez-vous, ça vous fera vraiment le plus grand bien et vous reviendrez en forme et avec beaucoup plus d'énergie. Du coup, voilà, moi je vous dis merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous et merci beaucoup.